Alors bonsoir, donc une vidéo, ça sera encore pour parler de crampons plaqueurs. Mais là, c'est des crampons plaqueurs, pas fabrication maison, mais fabrication AliExpress. Hein, chez AliExpress, donc des personnes qui fabriquent puis qui vendent sur AliExpress. Donc en cherchant Eto, j'ai tombé là-dessus. Donc voilà, c'est pour vous dire que ben, faut pas mettre crampons plaqueurs, mais il faut mettre Eto. Puis là, on tombe là-dessus, donc sur différentes sortes hein, de crampons plaqueurs. J'ai pris ces modèles-là, c'est les 12 mm. 12 mm, c'est là, hein. C'est cette épaisseur-là, hein. C'est pas l'ensemble, hein, parce qu'on voit la grosseur du truc, c'est pas 12 mm. Hein. Alors là, on a du mal à voir la jonction, hein, la queue d'aronde. Quand on voit la queue d'aronde, c'est très très bien fait, hein, il n'y a rien à dire, hein, la fabrication est bien faite. L'acier à outils, je pense, ou l'acier trempé, on voit que ça a été chauffé, hein, donc au bout. Mais j'ai bien tout ébavuré, c'est très dur. Hein. C'est de l'acier qui est dur. Donc il faut que je fasse bah, les lardons et puis la vis hein, pour serrer ça. Pour poser sur la table de fraiseuse, bah, pour l'instant, j'ai pas fait encore pour tester. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors en devant, il y a deux trous taraudés hein, pour pouvoir mettre deux vis. Et il y a une empreinte comme ça au bout en 90 degrés, là, une petite empreinte pour pouvoir serrer une pièce dans un angle par exemple. Hein, pour bloquer une pièce dans un angle par exemple. Des fois, on ne tombe pas que sur du plat, on peut tomber sur quelque chose d'angulaire, par exemple. Donc, ça permet d'agripper, et pour une possibilité de mettre des vis aussi. Donc, ils sont suffisamment bien faits. Alors, bien sûr, à l'origine, quand vous recevez ça, il faut bien sûr tout nettoyer, tout ébavurer, bien enlever la vis, tout nettoyer, bien brosser tout. Sinon, c'est très dur à dévisser. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à les dévisser. Et puis, ben, il s'est venu. Et puis voilà. Maintenant, ça marche. Hein, donc, voilà. Hein. Donc, on peut regarder comment ça fonctionne. Donc on dessert. Alors des fois ça gratte un petit peu, mais bon, à part ça, c'est rien. Voilà. Voilà. Donc la vis au fond. Voilà. Voilà, on serre. Donc j'ai fait la vidéo, c'est pour ceux qui ont envie d'acheter ce genre de choses, au mieux de s'amuser à les faire. Donc ça peut être utile. En ce moment, ils sont à 10 euros. Hein. J'ai dû les payer un tout petit peu plus cher. Ils sont à 10 euros. Je crois qu'en ce moment, ils font des prix en fin d'année. Donc ça peut être intéressant. C'est pour ça que j'en parle aussi. Hein. Pour ceux qui veulent s'acheter ça, mieux de les faire. Hein. Et puis, je trouve qu'ils sont pas si mal. Donc, voilà. Il y a différentes formes. Hein. Moi, j'ai pris ceux-là, mais il y en a de différentes formes. Il y en a qui sont. Il n'y a pas cette forme-là. C'est tout droit. Il y en a qui sont plus petits. Enfin, bon, il faut regarder. Il y a plein de trucs. Hein. Donc, moi, j'ai pris ça. Et puis, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai. Hein. Donc, voilà. Alors, c'est pas le même vendeur que celui qui a fait l'étau, hein, que j'ai acheté. L'étau, c'est un étau donc quand j'ai commandé l'étau, hein, j'ai vu ça, mais c'est pas le même truc, hein, donc forcément faut pas, on peut pas, on n'a pas le même, il fait pas les mêmes choses. Hein. Celui qui fait des étaux fait que des étaux et celui-là apparemment fait que des crampons plaqueurs de ces différentes sortes, apparemment. Hein. Donc j'ai pas trop été chercher bien loin, mais on voit sur sa page il y a plein de crampons plaqueurs de différentes sortes, donc différentes dimensions, etc., etc. Donc, je mets pas. Alors, sur AliExpress, je ne fais pas de la publicité spécialement parce qu'en fait, je mets pas de lien. Je mets que le nom du vendeur si quelqu'un s'intéresse. Hein, aussi bien que pour les taux que pour on m'a déjà posé la question pour les taux. Qui c'est des personnes qui étaient intéressées, par exemple, je leur donne le nom du vendeur ou du fabricant. Il n'a plus qu'à taper le nom ou faire un copier-coller sur la recherche de AliExpress et il va tomber dessus. Mais ça ne vous empêche pas de regarder ailleurs. Hein. Vous pouvez regarder ailleurs pour voir si vous avez des prix moins chers. C'est pour ça que je ne mets pas forcément le lien. Hein. Donc c'est à vous de chercher après si vous avez d'autres vendeurs qui seraient peut-être plus intéressants. Alors il faut faire attention au prix des frais de port. Les taux que j'ai en ce moment, les frais de port sont gratuits. C'était gratuit les frais de port. Hein. Donc forcément, il y en a certains, ils sont moins chers, mais il y a 150 euros ou 200 euros de frais de port. Hein. Alors il faut faire attention aussi à ça. Hein. Là, il y a 15 euros de frais de port pour les deux, hein, la paire. Il faut savoir si vous en prenez un, les frais de port sont pratiquement au même prix que les deux. Alors donc j'ai pris deux. Hein, je me suis dit, bon, deux, ça, là, faut une paire, hein, sinon on verra bien. S'ils vont vraiment bien, peut-être que j'en achèterai deux de plus, ça coûte pas très cher. Hein. Donc à voir. Sinon, bah, pas grand-chose à dire. Alors, il faut savoir que la personne qui fait l'étau modulaire que j'ai acheté fait aussi des étaux pour la Suisse. Ah, bah oui,
Donc, il faut croire que les Suisses, ils veulent du matériel pas cher et de bonne qualité. Alors, c'est des étaux professionnels de 125 mm modulaires et ils sont spécifiques puisque pour des étaux de 125, ils font 34 kilos. Donc, pas du tout la même chose, hein. Donc, les Suisses, ils veulent vraiment un truc bien spécifique pour ce qu'ils font. Ça veut dire des étaux très robustes, très rigides. D'où, ben voilà, que vous ne trouverez pas facilement en France, hein, parce qu'en France, je crois qu'un 125, ça doit peser dans les 14 kilos, un truc comme ça. C'est déjà pas mal, hein, quand on a un chien de 14 kilos. Il est un petit peu plus long, hein, un 125, il fait un tout petit peu plus long. Il fait, au mieux de faire 27, je crois, il fait 34 de long, et il fait 125 de large. Bon, voilà, au niveau des morts, hein. Donc, ça fait le double de poids du mien, quoi, voilà, à peu près. Et la semelle est un peu plus épaisse. Voilà, donc là on a vraiment des étaux lourds, hein. Alors quand il m'a dit le prix, bah, je lui ai dit oh bah c'est pas cher, hein, 400 et quelques euros il les vend. Bah, je dis bon bah, pourquoi pas. Sauf qu'il y a 650 euros de frais de port. Bah voilà. Donc ils gagnent pas tant d'argent que ça, hein. Et puis bah là c'est du haut de gamme puisque les Suisses ils les achètent, hein. Donc à mon avis c'est pas de la merde, hein. Donc c'est vraiment de la qualité professionnelle. Mais pour en avoir un comme ça, je ne sais pas si on peut l'avoir directement, hein, puisque c'est des commandes spécifiques pour la Suisse. Mais bon, voilà. Hein, c'est pour en parler que ben, on peut avoir il peut faire du matos hautement qualitatif, hein, voilà. Voilà, hein, il ne sera pas à 2 centièmes celui-là, hein. Donc le mien est à 200, moins de 2 centièmes, hein, je veux dire, hein, j'ai regardé, il y en a moins de 2 centièmes. Avec quand même pas beaucoup de déformations quand même, hein, donc c'est quand même pas mal, hein. Donc c'est quand même bien à ce niveau-là. Donc ben, je vous laisse sur ces petits crampons plaqueurs qui sont pas mal fini, hein, quand on voit, là on voit même pas la coupure, quand on voit ici la queue d'aronde, elle est très très bien faite, hein, on voit que c'est vraiment, hein, c'est vraiment bien fait, hein. Ils arrivent à faire des trucs quand même, c'est fait avec des machines numériques ça, hein, c'est pas possible autrement, hein. Donc voilà, ce qu'on peut avoir pour une dizaine d'euros, ouais, pièce. Ah, des fois un peu plus cher selon le modèle, hein. Si vous prenez un modèle qui n'est pas un minci ici, qui est plus large ici, peut-être qu'il va coûter le double, hein, peut-être 20 euros, hein, un truc comme ça, hein. Je sais pas, hein. Mais en ce moment, ils font des prix, c'est pour ça que j'en parle aussi, hein, donc c'est bien, faut bien regarder, parce que les prix des cadeaux, ils en font pas tant que ça. Déjà que c'est déjà pas cher, ils réduisent encore les prix, alors bon, vous avez des coupons, et les coupons, on utilise les coupons, et puis ben, ça réduit les prix. Voilà, c'est un peu comme vous allez voir avec les frais voilà, avec les codes promo et tout le bazar, hein. Donc, bah, Vevor, il ne ferait pas ce genre de choses, bien sûr, hein. Donc, voilà. Sinon, j'achèterais chez eux, hein, parce que bon, sinon, AliExpress, j'achète pas souvent chez eux, hein, parce que bon, souvent c'est long. On attend, on attend, on attend. J'aime pas ça. En plus, bah, s'il y a un problème, bah, c'est chiant de renvoyer. S'il faut renvoyer, des fois, c'est même pas la peine. Ça coûte plus cher de renvoyer que de le garder. Alors là, ça a mis 8 jours, hein. Donc, il est arrivé aujourd'hui. Non, hier. Ils sont arrivés hier. Donc, je les ai commandés lundi. Ils sont arrivés lundi. Donc, une semaine. Donc, c'est quand même très rapide, hein. 15 euros de frais de port pour les deux. Voilà. Voilà. Donc, eh ben, sur cette vidéo rapide, je vous laisse sur ces commentaires. Si vous avez des questions, si vous voulez, si vous intéresse, pour ceux qui s'intéressent, je peux vous donner les noms des personnes où j'ai acheté ça, hein, les vendeurs. Comme ça, vous tapez directement sur le lien et vous pouvez acheter directement chez eux si vous voulez, hein, sans être obligé de chercher. Après, ça ne vous empêche pas de regarder aussi d'autres vendeurs, hein. Je vous dis, moi, je n'ai pas de partenariat avec qui que ce soit, hein. D'abord, comme vous pouvez remarquer, j'ai mis aucun lien, hein. Mais certains me le demandent. Alors bon, je pense qu'ils sont intéressés aussi, hein, comme tout, hein. Comme tout le monde, quand on voit du matériel qui n'est pas trop cher, on se dit, ben, pourquoi pas. Alors, on est dans du matériel quand même, l'étau n'est pas conçu pour les professionnels, on est d'accord, c'est un étau professionnel, mais qui est fabriqué à 2 centièmes, qui n'est pas forcément suffisant pour le professionnel qui voudrait un centième, par exemple, hein. Et bien sûr, il va chercher plus gros, hein. Il ne va pas chercher un 100 mm, il va chercher un 125, un 150, un 175, un machin plus gros, plus lourd. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment un petit, c'est pour les petites fraiseuses. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'en parle, hein. Donc, et à 2000 euros, vous n'avez pas un truc à 100 mm, hein. Ça sera plus gros, hein, forcément, hein. Voilà, donc bah, chez lui c'est moins cher. Bon voilà, hein, c'est tout, hein. Après, il y aura des petites choses à regarder, comme tout, hein. C'est du chinois, il ne fignole pas. Si on veut du matériel haut de gamme, comme ils vendent en Suisse,
Eh ben, en France, vous allez le payer, ça c'est sûr, hein, si vous en trouvez. Si vous en trouvez, ou alors il faut acheter en Suisse. Peut-être qu'ils les revendent, j'en sais rien, mais ils les revendent peut-être 2 fois plus cher. Donc je sais rien, hein, ou peut-être 3 fois plus cher. Donc à voir. Donc, eh ben, je vous laisse là-dessus. Et puis, ben, je vous dis, vous pouvez laisser des pouces, vous laissez des commentaires, vous vous abonnez si vous n'êtes pas abonné. Euh, euh, Ça coûte rien de s'abonner, hein, j'en ai déjà parlé, hein, ça coûte rien. Bon, vous abonnez, vous cliquez abonner, puis c'est fini, hein. Si ma chaîne vous intéresse plus à un moment donné, bah, vous désabonnez, hein. Après, ça mange pas de pain, hein. Je vais vous dire, bon, après, il y en a qui s'abonnent, qui se désabonnent. Bon, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est peut-être parce qu'ils ont trop de vidéos d'usinage et ça ne les intéresse plus. Voilà, à la limite, c'est un peu ça. Parce qu'automatiquement, dès qu'on s'abonne, on a les vidéos que je fais, ben, elles arrivent sur votre page d'accueil. Forcément, vous avez voilà, je ressors là-dessus, forcément. Donc, à un moment donné, ben, il y en a qui se désabonnent. Voilà, pour ça. Hein, parce qu'ils en ont peut-être, ils veulent peut-être plus voir d'usinage ou plus voir de matériel comme ça. Ils en ont marre, ils ont arrêté ou ça les intéresse plus. Voilà. Allez, hop, on zappe, puis c'est tout, hein, c'est pas un problème, hein. Donc voilà, hein, tout le monde, voilà, moi j'ai une centaine d'abonnés à peu près, hein, donc une centaine d'abonnés. Il y a des choses qui m'intéressent plus sur certaines choses qui montrent, puis d'autres qui m'intéressent moins. Bon, après on regarde ce qu'on veut, hein, c'est tout, hein. Donc eh ben voilà, donc je vais vous laisser donc sur cette conclusion, hein, je vous dis, bon, bah, ceux que ça intéresse, ben, ils les achètent. Autrement, bah, ils les fabriquent, hein. Donc fabriquer comme ça va être compliqué quand même, hein. Même à queue d'aronde, on peut les faire à queue d'aronde, mais c'est quand même c'est pas simple à faire quand même ça, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Il y a à peu près un trou qui est, voilà, et puis il y a une vis qui se balade là-dedans. Alors bon, c'est pas si simple que ça, hein, voilà, bon, je sais pas, hein, à voir, hein. Bon, maintenant je les ai, hein, je ne vais pas m'amuser à fabriquer d'autres, hein, mais bon, j'en ai déjà 3, ça fait plus 2, ça fait 5, hein. Puis si j'en veux encore d'autres, je préférerais peut-être d'en acheter encore 2 comme ça, parce qu'ils ont l'air quand même d'être bien pratiques, hein. Donc voilà. Voilà, donc pour la vidéo, alors je ferai peut-être une petite vidéo quand même de test sur la fraiseuse, hein, pour bloquer une pièce, pour voir ce que ça donne, hein. Et puis voilà, comme ça on verra. Allez, je vous laisse. Allez, à plus. Bonne soirée. À la prochaine.